Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre le problème numéro 2 de la série études des fonctions numériques. Alors, on va commencer par la première partie, grand 1. Alors, soit la fonction g définie sur r étoile plus par g de x égale à 3 moins 2 sur la racine de x moins 1 sur x au carré. La première question, étudier les variations de g, puis dresser le tableau de variation de g. Alors, on a la fonction g est dérivable sur r étoile plus, non, g est dérivable sur r étoile plus, et on a g' de x, elle est égale. Alors, la dérivée de 3, c'est 0. La dérivée de 2 moins 2 sur la racine de x. Ça donne 2 facteurs 1 sur 2 racine de x sur x. La racine de x, le tout au carré, c'est x. Alors, plus 2x sur x à la puissance 4. Cela est équivalent à dire que le g' de x elle est égale à 1 sur x racine de x plus 2 sur x à la puissance 3. Ça va être égal à 1 sur x facteur 1 sur la racine de x plus 2 sur x au carré. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le signe de g' de x, elle est positif, car x est strictement positif. Donc, g' de x, strictement positif, quel que soit x, appartient à r étoile plus. Le tableau de variation de g et donc on va essayer de dessiner le tableau de variation. Donc x, g' de x et g de x. Alors le x il varie de 0 à plus l'infini. Et le signe de g' de x, il est positif parce que g' est strictement positif. Ok. G' n'est pas défini pour 0 et elle est croissante. La fonction est strictement croissante. Donc, les limites pour 0, on a lorsque x s'attend vers 0 plus, ça donne moins l'infini. Et lorsque x s'attend vers plus l'infini, ça donne 3. Donc, deuxième question. On passe alors à la deuxième question. Deuxième question. Calculer g de 1, puis déterminer le signe de g de x. Alors, on va calculer g de 1. Deuxième question. G de 1
elle est égale à 3, moins 2, moins 1, ça égale à 0. Déterminer le signe de g de x. Alors, regardez. D'après le tableau de variation, on a la fonction g, elle est strictement croissante. Ça varie de moins l'infini à 3. Et on a le g de 1, ça égale à 0. Je vais redessiner les variations de g. Donc, on a g de x de 0 à plus l'infini. La fonction, elle est strictement croissante, telle que les g de 1, ça égale à 0. Ça varie de moins l'infini à 3. Donc, regardez, la fonction g, elle est négative. Ça varie de moins l'infini à 0. Donc, il est négatif sur l'intervalle 0, 1. Et il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1. Alors, la fonction g, elle est définie sur r étoile plus. On doit mettre les deux barres jusqu'au bas. Alors, quel que soit x appartient à 0, 1, on a la fonction g est négative. G de x est négatif. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a g de x est positif. Ok. Bien. Comme résumé alors, on a trouvé que la fonction g est négatif sur l'intervalle 0, 1 et positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Regardez, elle est strictement croissante. Ça varie de moins l'infini à 3. Et elle prend la valeur 0 en 1. Donc, il est négatif sur 0,1 et positif sur 1 plus l'infini. On passe alors à la deuxième partie du problème. Deuxième partie, soit la fonction f définie par 4 racines de x moins 3x moins 1 sur x. Première question, petit a, calculer les limites en plus l'infini en 0 plus. Deuxième question, petit b, étudier les branches infinies de la courbe. Deuxième question, petit a, étudier la dérivabilité de f sur r étoile plus. Petit b, montrer que f' égale à moins g de x, quel que soit x strictement positif. Petit c, étudier le signe de f'. Alors, regardez, la première question, la limite. La limite en plus l'infini. Alors, la limite en plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Ça donne, regardez, plus l'infini, moins l'infini, 0, ça donne une forme indéterminée. Forme indéterminée, donc on va essayer de factoriser. On a la limite de f de x en plus l'infini. Je factorise en plus l'infini, je factorise par le x par exemple. Donc ça donne 4 sur la racine de x moins 3 moins 1 sur x au carré. Lorsque x tend vers plus l'infini, 4 sur la racine de x tend vers 0, 1 sur x au carré tend vers 0. Donc ça donne plus l'infini fois moins 3, ça donne moins l'infini. On passe à la limite en 0 plus et on a la limite en 0 plus de f de x égale, bon, si je remplace par le 0,
ça donne 0, moins 0, moins 1 sur 0 plus. Moins 1 sur 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc ça donne la limite moins 1 sur x, 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc, si on remarque comme interprétation géométrique, lorsque x ça tend vers 0 plus, on a la droite d'équation x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, c'est une droite asymptote verticale. On passe à la deuxième question, petit b. Étudier les branches infinies de la coupe. Bon, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. Alors, on va calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Ça égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 sur la racine de x moins 3 moins 1 sur x au carré. Lorsque x tend vers plus l'infini, 4 sur la racine de x tend vers 0, 1 sur moins 1 sur x au carré, ça tend vers 0, ça donne moins 3. Et on a la limite de f de x moins 3x, c'est-à-dire plus 3x. Ça égale la limite en plus l'infini. F de x plus 3x, ça donne 4 la racine de x moins 1 sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne 1 sur x, ça donne 0. Donc la limite, c'est plus l'infini.